Bienvenue dans le podcast Au cœur de mon cycle, dédié à la santé hormonale et au bien-être des femmes. Je suis Mathilde Thiésy, coach en santé hormonale. En 2017, suite à des lésions d'endométriose, j'ai perdu mon rein droit, un électrochoc qui m'a propulsée vers un chemin de transformation. Aujourd'hui, maman de 2 enfants, je me suis formée pour donner la parole aux femmes, les accompagner et leur rappeler à quel point elles sont puissantes. Dans ce podcast, vous trouverez des épisodes en solo. Mon souhait est de vous aider à mieux connaître et mieux comprendre votre corps et à cultiver un équilibre hormonal optimal. Vous trouverez également des épisodes avec des invités. Des experts partageront leurs connaissances sur divers sujets liés à la santé hormonale et au bien-être féminin, de la gestion du stress à l'alimentation, en passant par le mouvement et la spiritualité. Chaque épisode vous informera, vous inspirera et vous donnera des outils concrets pour améliorer votre vie quotidienne. Restez à l'écoute pour des conversations enrichissantes, des conseils pratiques et des moments de connexion visant à illuminer votre parcours vers une vie épanouissante. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun épisode et rejoindre notre communauté sur Mathilde Ando Bloom. Merci d'être à mes côtés dans Au cœur de mon cycle pour explorer ensemble les merveilles et les défis de la vie féminine. Je suis ravie de vous accompagner dans ce voyage. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Au cœur de mon cycle, un épisode où j'ai très envie de vous parler de magnésium. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'en parle à longueur de journée. Grâce au test capillaire, au test HTMA, je parle de, voilà, on teste les minéraux et en fait, mais qu'est-ce que c'est que ça? Donc en fait, le magnésium, c'est un minéral qui est mais vraiment essentiel pour notre santé hormonale, mais finalement pour notre santé tout court. C'est un sujet que je voulais vraiment aborder parce qu'en fait, on sous-estime vraiment son rôle, alors que le magnésium, il est quand même impliqué dans plus de 600 réactions enzymatiques dans le corps. A priori, il y aurait 80% des femmes qui seraient carencées, sans même en avoir conscience, sans même le savoir. Donc, on va voir ensemble un petit peu à quoi il sert, comment, voilà, les signes un petit peu d'une carence et pourquoi, en fait, aujourd'hui, c'est assez difficile d'avoir des niveaux de magnésium, en fait, on va dire, bons, entre guillemets. Donc, si vous êtes plutôt fatigué, stressé, irritable, que vous, voilà, vous avez un SPM assez important, des crampes ou même si vous galérez un petit peu au niveau de votre sommeil, cet épisode pourrait bien vous intéresser parce que le magnésium, il participe vraiment à plein de fonctions vitales, donc notamment sur la santé cardiovasculaire, ça va aussi aider à tout ce qui va être tension, le rythme cardiaque et qui va aussi être là pour réduire l'inflammation. D'un point de vue équilibre hormonal, bon bah là c'est ce qui va aider notamment à répondre en fait au stress via les glandes surrénales. Et ça va aussi aider évidemment à la fabrication d'hormones. Donc voilà, ne pas sous-estimer. Aussi, évidemment, d'un point de vue fertilité, tout ce qui va être magnésium, ça va améliorer l'ovulation et favoriser l'anidation. Hein, c'est un petit peu le but quand même. En ce qui concerne le système nerveux psycho-émotionnel, donc le magnésium, il sert à apaiser le système nerveux. Il va aider pour améliorer le sommeil notamment. Il va aider pour gérer l'anxiété, aider d'un point de vue aussi épisode un peu dépressif, voire même le burn-out. Le magnésium, il sert aussi dans tout ce qui est production d'énergie cellulaire. Donc ça intervient directement dans tout ce qui est transformation des nutriments en énergie. Donc voilà. Aussi la santé musculaire. Ça va aider à décontracter les muscles, ça va aider pour éviter d'avoir des crampes, des spasmes un peu au niveau musculaire. Et évidemment, ça va aider le foie pour un petit peu faire son travail de, entre guillemets, de détox, et notamment pour aider à éliminer les œstrogènes. Alors, pourquoi est-ce que nous sommes si carencés aujourd'hui? Il y a plusieurs en fait raisons, plusieurs facteurs qui pourraient expliquer cette carence, on va dire, quasi généralisée. C'est le fait que au niveau des sols, ils sont clairement appauvris. Voilà, les aliments ils contiennent beaucoup moins de magnésium qu'il y a 50 ans, par exemple. Là, il y a aussi le fait qu'on est quand même dans une société où le stress chronique est quand même assez présent. Il faut savoir que le magnésium, il va être consommé en grande partie pour tout ce qui va être gestion du stress. Il va y avoir tout ce qui va être médicaments. Alors, tout ce qui va être les diurétiques, les antidépresseurs,
aussi, hein, on peut quand même considérer évidemment là-dedans la pilule contraceptive qui vont faire que le magnésium en fait va fuiter, va pas pouvoir rester et pouvoir être bien utilisé d'un point de vue cellulaire. Tout ce qui est aussi, bien évidemment, l'alcool, le café, le sucre raffiné, la junk food, tout ce qui est un peu excitant, qui va favoriser un peu un stress physiologique, puisque ça va en fait, bah oui, tout simplement faire sortir en fait, faire fuiter aussi le magnésium. Et puis aussi, il y a pas mal de personnes qui ont des problèmes digestifs quand même, où il y a une mauvaise absorption intestinale, que ça soit d'un point de vue perméabilité ou dysbiose, et donc ça va limiter clairement la disponibilité du magnésium. Comment est-ce qu'on peut repérer une carence en magnésium? Quels vont être les signes? Alors, voilà. En fait, on peut avoir un test sanguin hein, pour vérifier ça, mais si au niveau cellulaire, c'est clairement le cas, ça va pas forcément apparaître sur le test de sang, en fait, la prise de sang. D'où l'intérêt de faire en fait, un test HTMA pour voir exactement où est-ce qu'en est le niveau, au niveau cellulaire, au niveau du magnésium. Alors, les signes fréquents d'une carence, les signes potentiels, hein, évidemment, la liste n'est pas exhaustive. Il peut y avoir la fatigue chronique, voire même l'épuisement, le fait d'être en stress permanent, le fait d'avoir de l'anxiété, d'être irritable, d'être un peu quand même en mode déprime ou même jusqu'au burn-out, d'avoir des troubles du sommeil, d'avoir des dérèglements hormonaux, quels qu'ils soient, finalement, d'avoir un SPM, d'avoir des douleurs de règles, des problèmes de fertilité, voilà, ça peut aussi être des signes. Le fait d'avoir des crampes, des spasmes au niveau musculaire, des douleurs au niveau cervical, au niveau lombaire, ça peut aussi être un signe. Une hypothyroïdie aussi, hein, ça va être lié. Des problèmes cardiovasculaires, tout ce qui va être palpitations, hypertension. Et puis dans les cas vraiment très 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 sévères, ça peut aussi entraîner jusqu'à même des convulsions. Mais voilà, là, il faut vraiment que ce soit dans des formes, enfin, dans une carence très 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 prononcée. Quelle forme de magnésium choisir? Eh bien, en fait, il faut savoir que toutes les formes de magnésium, elles se valent pas. Il y en a qui vont être assimilées, on va dire, beaucoup plus facilement. Je recommande toujours le magnésium bisglycinate. Voilà, c'est une forme qui est très bien tolérée, qui va être vraiment utile pour le système nerveux et évidemment le système hormonal. Après, il va y avoir des formes plutôt à éviter, tout ce qui va être oxyde, carbonate de magnésium. Il y a quoi d'autre? Taurate de magnésium, malate. Quoique ça peut aussi être... En fait, ça va être vraiment en fonction des symptômes. Ça peut être quand même utile en fonction de différents symptômes que vous pouvez avoir. On va pas prendre la même forme à chaque fois. Et enfin, comment optimiser en fait son apport en magnésium? Eh ben, il peut y avoir différentes voies. D'abord, ça va être l'alimentation. Évidemment, de consommer des aliments qui vont être riches en magnésium, type graines de courge, amandes, bananes, les légumes verts, voilà, les sardines, les eaux riches en magnésium aussi, pourquoi pas. De limiter tout ce qui va être un peu excitant, hein, comme on l'a un petit peu évoqué, donc le café en trop grosse quantité, le sucre raffiné, l'alcool, aussi évidemment de arriver quand même à avoir une boîte à outils pour quand même gérer son stress. Prendre soin de son intestin, pourquoi? Pour en fait améliorer l'absorption, tout simplement. Et puis, si besoin, venir complémenter. Voilà, avec une bonne forme, avec un bon dosage, si on sait qu'il y a une carence, ça peut être utile. Et puis évidemment, d'adapter selon les besoins. Et puis pourquoi pas aussi de faire des bains de pieds en transcutané, ça peut être aussi bien. Et aussi, il existe maintenant du gel aussi de magnésium. Donc voilà, en fonction des symptômes, encore une fois, ça peut être utile. Voilà ce que j'avais envie de vous dire voilà, si vous avez envie de retrouver un peu de la vitalité, aussi de la sérénité par rapport à votre cycle, ça peut être utile. N'hésitez pas si vous avez la moindre question. Je serai ravie de vous répondre et j'espère quand même vous avoir apporté un petit peu d'informations. Voilà, prenez bien soin de vous et j'ai hâte de vous retrouver pour un nouvel épisode. À bientôt! Cet épisode est fini. Merci infiniment d'avoir rejoint cette aventure au cœur de la santé hormonale et du bien-être féminin.
Ensemble, nous avons exploré les mystères et les défis de la vie féminine en mettant en lumière le pouvoir et la résilience qui résident en chacune d'entre nous. Je vous encourage à continuer à cultiver cet équilibre hormonal optimal, à écouter votre corps et à prendre soin de vous avec compassion et bienveillance. Rappelez-vous toujours que vous êtes votre meilleur allié dans ce voyage. N'hésitez pas à partager cet épisode à une femme qui pourrait être intéressée. Continuez à vous connecter avec notre communauté sur Mathilde Ando Bloom où vous trouverez des ressources supplémentaires, du soutien et des encouragements pour votre cheminement personnel. Je suis vraiment honorée de faire partie de votre parcours et reconnaissante de la confiance que vous m'avez accordée en me permettant de vous accompagner dans cette quête de santé et d'autonomie. À bientôt pour de nouveaux épisodes où nous continuerons à explorer ensemble les merveilles de la vie féminine.